Voici les 4 ingrédients indispensables dans la fabrication de la bière, la base du processus. Mais ces visiteurs vont en apprendre bien plus durant la visite guidée. D'autant plus que la Lorraine a longtemps été la 3e région brassicole de France, derrière l'Alsace et le Nord. Ce savoir-faire, les brasseurs de Lorraine le sauvegardent et le développent depuis 2003. Installée à Pont-à-Mousson, la brasserie produit à travers ses 13 bières annuelles quelques 250 000 litres chaque année. La Lorraine, c'est quand même un très gros vivier brassicole. Il faut savoir qu'il y a moins de 100 ans, la Lorraine comptait plus de 300 brasseries. Donc après, ça s'est perdu, mais là ça commence à renaître. Et nous, en tant qu'artisans, on va se différencier complètement des bières industrielles. On va pouvoir amener un goût supplémentaire, un goût innovant et du coup très apprécié des consommateurs. Des bières appréciées et maintes fois récompensées au Salon de l'Agriculture, mais aussi au niveau européen avec le World Beer Awards. En 2014, la duchesse de Lorraine remporte la médaille d'or dans la catégorie bière rouge fumée. Pour autant, les brasseurs de Lorraine privilégient l'ancrage local. 90% des ventes s'effectuent en Lorraine. On va passer plusieurs fois ce mou à l'intérieur de cette cuve pour vraiment rendre le plus limpide possible tout ce mou et que toutes ces écorces restent sur la plaque filtrante. Aujourd'hui, le brassage est à l'arrêt, privant les visiteurs des effluves du houblon, mais pour autant, la découverte est au rendez-vous. Je suis amateur de bière, j'avais une petite faiblesse pour les bières belges, mais pour autant, les bières lorraines sont très intéressantes, sont bien. Je suis très curieuse du savoir bière lorrain, c'est le cas de le dire. On ignore souvent ce qui se passe derrière ces murs et c'est quelque chose qui est vraiment très enrichissant. Très enrichissant et désaltérant, la visite se termine avec la dégustation d'une bière, avec modération bien entendu. Les gens s'étonnent et ne nous croient pas souvent. Dans le sud de l'Allemagne, en Rhénanie-Palatinat, ils nous disent « Vous venez du Hunsrück ?» Et l'on répond « Non, nous ne venons pas du Hunsrück, mais du sud du Brésil. » Incroyable, nous disent-ils. Et l'on peut comprendre l'étonnement des interlocuteurs de Solange Hamester-Johan, tant la langue qu'elle pratique est si proche des dialectes locaux de Rhénanie-Palatinat. Certaines intonations laissent transparaître quelques adaptations au portugais, et côté vocabulaire, certains mots révèlent une partie de l'histoire de ces Brésiliens qui parlent le platte. Il n'y est par exemple pas question de Flugzeug pour l'avion, mais de Luftschiff, en référence aux bateaux qui ont permis à leurs aïeux de rejoindre ce pays sud-américain. Aujourd'hui, c'est 3 millions de Brésiliens qui parlent le platte, la langue s'y est en effet maintenue grâce à l'éloignement des villes des autres régions lusophones. Nos grands-parents n'ont jamais appris le brésilien. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'enseignement dans les écoles se faisait en allemand. Le brésilien n'est arrivé chez nous qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, même si la langue est une langue officielle, reconnue par l'État, son évolution est comparable au platte européen, en déclin dans les villes et chez les jeunes, mais qui résiste dans les campagnes et dans les échanges familiaux. Toutes ces similarités entre le platte saruminois et le platte brésilien ont titillé la curiosité des organisateurs du festival Miré de Platte. Ils ont donc invité Solange et sa fille Raquel à venir découvrir Sarreguemines et préparer la prochaine édition du festival dont le thème sera, vous l'avez deviné, le Brésil.